On est maintenant rendu à l'autoclave comme équipement. Donc, l'autoclave, c'est l'équivalent d'un autocuiseur, donc un presto communément appelé, comme vous avez utilisé en découverte. Donc, cet équipement-là nécessite un plus long temps de préchauffage qui se fait en 2 temps. Donc, le premier, c'est l'habitacle du bas qui va être préchauffé. Donc, quand on dit préchauffage, c'est aussi une pression. Donc, dans cet appareil-là, il y a de la pression avec de la vapeur et c'est ce qui effectue la cuisson. Donc, on ouvre la porte juste en bas ici. Et il y a 2 boutons qui sont à être enclenchés. Donc, si vous voyez en dessous ici, il y a le on-off. Donc, vous devez le mettre à on. Et vous devez également, le bouton noir ici, le mettre vers le haut. Lorsque vous allez activer ces 2 boutons-là, ici, il y a une lumière verte qui va s'allumer. Et donc, ça va vous indiquer que la pression commence à monter dans l'habitacle. Donc, cette étape-là prend 15 à 20 minutes et c'est avec le cadran ici, le manomètre, que vous verrez que l'aiguille se trouve dans la zone verte et donc que la pression est bel et bien atteinte dans l'appareil. Donc ça, un 15-20 minutes. Une fois que cette étape-ci est faite, on doit maintenant faire monter la pression dans l'habitacle du haut. Donc, pour ce faire, vous allez fermer. Donc, la porte, normalement, est ouverte, tout asséchée. Donc, vous allez fermer ici le cran de sûreté et vous allez fermer à l'aide du volant l'appareil. Donc, vous allez sentir une résistance. Donc, mettez-le quand même assez tourné, mais pas trop pour éviter que ce soit difficile d'ouvrir par la suite. Donc, une fois que c'est bien fermé, vous devez à ce moment-là activer pour un 2 minutes à cette étape-ci la pression. Donc, vous allez monter le bouton ici, mettre un 2 minutes et vous allez faire Start. Dans la même optique, le manomètre ici va vous indiquer que la pression est atteinte dans la zone verte à l'aide de l'aiguille. Donc, une fois que le 2 minutes est terminé, vous allez entendre un petit signal sonore qui va vous indiquer que le temps a été atteint. Ce temps-là, lorsqu'il est arrivé, la pression descend directement. Donc, pour ce faire, vous allez le voir encore une fois à l'aide du manomètre que l'aiguille, elle est bien baissée. Une fois que le signal sonore est éteint, on voit que c'est à 0, on abaisse le bouton, on fait Clear. Donc ça, là, c'est plein d'étapes qui vous assurent qu'il n'y a plus aucune pression qui est atteinte, qui est présente dans l'habitacle, par mesure de sécurité, tout simplement. Donc, la chose à regarder avant de l'ouvrir, c'est bel et bien le manomètre, s'assurer qu'il est bel et bien à 0 pour éviter toute brûlure. Donc, parlant brûlure, lorsque vous allez l'ouvrir, faites attention. Ça se peut qu'il y ait un peu de vapeur qui s'échappe, un peu d'eau, ça peut arriver. Donc, on l'ouvre comme ça. Et là, on est prêt à mettre les récipients. Donc, vous devez mettre vos mitaines. Excusez-moi pour la face, ça va être cute. Donc, on met les mitaines comme ça. On prend le récipient et on va l'insérer dans les glissières qui sont prévues à cet effet. On ferme ça. On retourne encore une fois. On met une résistance. On met des mitaines pour le cadran, ça va aller mal. Et on retourne à ce moment-là uniquement avec le cadran du haut. J'ai des pommes de terre à faire cuire, c'est un 15 minutes. Donc, je vais augmenter encore une fois ici. Je vais monter le bouton, mettre mon 15 minutes et faire Start. Donc, au même principe que tout à l'heure, il y a un signal sonore qui va se faire entendre lorsque vous aurez terminé votre 15 minutes de cuisson. Ta-tam!